Ici on a donc tout en bas, ici voilà, le soulèvement et intrusion. Soulèvement, intrusion, mais seulement si on veut l'enlever, ici on peut pas. Alors on se dit bah ouais, mais comment on peut pas? Et la partie neige qui est ici, donc le petit insigne qui est là, ça correspond à cet indicateur qui est là, le témoin qui est là, et là on voit qu'on a 1 mm. Donc ça je vous le mettrai, alors évidemment je vais le mettre de façon précise avec un support pour que ça ne bouge pas, que ce soit bien lisible en permanence, et donc toujours dans cet esprit que j'ai toujours fait depuis le début de Tesla Savoie, c'est d'avoir, vous avez toutes les informations en temps réel, c'est-à-dire que vous faites vous-même votre propre avis sur ce que vous souhaitez. Salut, c'est Yannick, la chaîne Tesla Savoie. Bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à la Tesla Model 3 pour ma part en 4 roues motrices, mais surtout spécifiquement en montagne. On essaye de toujours avoir des choses rattachées à la montagne. Alors, ceci étant dit, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur ma crevaison, donc sur l'autoroute. Donc là, on peut pas vraiment dire que ce soit une question de montagne, mais bon, c'est intéressant. Je reviens d'ailleurs là-dessus parce que donc il y a eu des commentaires très judicieux d'ailleurs au passage. C'était sur les problématiques de désarmer toutes les alarmes quand on soulève la voiture ou qu'on la met sur un plateau du camion de dépannage et tout ça. Hein, et puis également quand on a changé les roues sans avoir donc les alarmes qui se déclenchent parce qu'on soulève la voiture. Alors en fait, donc très judicieusement, il a été indiqué que il fallait enlever le mode intrusion et soulèvement. Alors ça se trouve dans sécurité, au même endroit d'ailleurs que le mode sentinelle dont je parlais, c'est un peu plus bas en fait. Hein. Donc c'est sur, alors on va essayer de pas se rentrer dedans sur ce joli petit pont. Voilà. Ici on a donc tout en bas, ici voilà, le soulèvement et intrusion. Soulèvement, intrusion, mais seulement si on veut l'enlever, ici on peut pas. Alors on se dit bah ouais, mais comment on peut pas? Alors on a cherché sur les modèles, sur les manuels, pardon, je veux dire, sur le manuel, que l'on trouve d'ailleurs au passage ici dans Entretien, vous avez le manuel ici, hein, si vous voulez dans le manuel, vous avez tout le manuel qui va s'afficher. Voilà, vous marquez manuel conducteur, vous avez toutes les informations que vous voulez. Ça c'est l'avantage d'avoir vraiment le manuel toujours à jour, hein, quoi qu'il arrive, il peut y avoir des mises à jour au fur et à mesure. Bon bref, tout ça pour dire, pour revenir en fait, dans la mode sécurité, il faut d'abord enlever le mode sentinelle, off sur le mode sentinelle, ici d'accord. Et seulement après, quand on a enlevé le mode sentinelle, on redescend et là à ce moment-là on peut enlever le mode soulèvement et intrusion. Ok, voilà. Donc moi je vais le remettre parce que j'ai pas l'intention de l'enlever ce mode là et je remets le mode sentinelle. Mais d'accord, donc c'était très judicieux et très à propos de mettre ça en commentaire, hein. C'est pas le mode sentinelle qui va enlever toutes les alarmes, mais via le mode sentinelle en fait on peut désarmer ensuite ce mode spécifique de soulèvement et intrusion de la voiture. Ok, voilà, parce que pour tout vous dire en fait, si on laisse le mode intrusion également, il y a une musique très forte. Je sais plus ce que c'est comme musique, je me demande si c'est pas le 2001 l'Odyssée de l'espace, un truc comme ça qui se met à jouer à fond la caisse dans la voiture, et donc celui qui voudrait y rester va pas y rester longtemps tellement que c'est désagréable. Donc voilà, donc il y a deux modes en fait qu'il faut bien enlever, c'est ceux dont on vient de parler. Voilà pour cette petite précision. Une autre précision, je vais vous montrer, si j'ai le temps, je vais vous montrer à la maison, je vais faire une toute petite image hein, des pneus. Donc ayant changé les pneus neige, on a quand même fait sur les pneus neige 18 000 km, allez, si on enlève les 600 derniers kilomètres que j'ai fait depuis là sur les pneus d'été. Donc en fait on a fait 18 000 km sur les pneus neige et je vais vous montrer, soit en photo, soit une petite vidéo rapide, je vais vous montrer l'état des pneus avant et arrière. Qu'il y a enfin l'état des pneus quoi en fait après 18 000 km quoi. Et vous allez voir que c'est assez bluffant, ils sont abîmés de façon vraiment homogène, quasiment pareil pour les capes pneus, juste les pneus arrière qui sont un petit peu plus abîmés parce qu'en fait on est en plus propulsif que traction sur la Tesla, hein. C'est assez logique de toute façon pour une voiture électrique. Voilà pour les pneus. Donc, alors on a les pneus avant qui sont les moins abîmés, comme on l'a dit. Donc si on reprend ici la valeur
d'été. La valeur d'été, j'essaie de vous faire un éclairage qui fait qu'on voit bien. Il reste, donc ici on voit qu'il reste 4 mm de l'indicateur. Ici, hein, qu'on voit l'indicateur ici, c'est le là ici qu'on voit avec le VR ici. Ça correspond à l'indicateur qui est là, hein, ok, voilà. Donc 4 mm et la partie neige qui est ici, donc le petit insigne qui est là, ça correspond à cet indicateur qui est là, le témoin qui est là. Et là on voit qu'on a 1 mm. Ouais, voyez là, si on met dedans, voilà, on voit que, je ne sais pas si ça va bien voir, voilà, il nous reste 1 mm. Alors ça c'est pour la roue, les roues avant. C'est la même chose sur celui-là, hein, on retrouve les mêmes, hein, donc la partie hiver, donc on voit qu'ils sont bien usés partout de la même manière. Là il reste 4. Il reste 4 ou il reste 3 sur celui-là, un petit peu moins sur la 3. 3 et puis 1 toujours ici, toujours 1 mm sur la partie hiver. Vous voyez que ils sont bien usés de la même manière. Regardez sur les bords, ils sont pas du tout... ils sont usés vraiment bien uniformes sur tout le pneu. Vous voyez, il n'y a pas du tout les bords qui sont plus bouffés, où ça se voit de que dalle quoi. Là, c'est vraiment pas... ils sont pas quasiment pas plus bouffés sur le... Alors un petit peu plus quand même sur les côtés, mais vraiment pas grand chose quoi. Voilà, ça c'est les pneus qui sont à l'avant, et l'arrière il est quand même... L'arrière il est celui qui reste, puisque l'autre a été crevé, mais... Donc j'ai gardé donc évidemment l'autre. Et alors là quand même, là on est toujours donc sur la partie... Ici la partie roue été, là on voit qu'on a quand même moins. Ça c'est la roue arrière. Alors là on a combien? On a... J'essaie de vous mettre un éclairage qui fait que vous voyez bien, comme ça vous... Ouais, c'est pas évident de mettre l'éclairage qui va bien, mais bon. Bref, je vous le donne quoi. Hein. Donc là il reste 2 mm. C'est pour la partie été. Et par contre pour la partie hiver, là on est dessus. Hein. On est dessus, et donc c'est la partie hiver, hein, c'est là. Ici là, la partie hiver, et là on est à niveau. Donc là ce pneu est plus bon pour l'hiver. Donc mais enfin on a fait quand même 18 000 km avec. Voilà, donc on est allé au bout, 18 000 km sur ce pneu hiver, sur les donc la partie roue arrière. Et les roues avant, on a vu qu'il en restait, que ça reste encore exploitable. Voilà. Allez, la suite de la vidéo. Voilà. Alors, on pourrait dire, ouais, tu dis ça, qu'est-ce qu'on en sait que c'est plus propulsif que tractif? Alors là, on en vient justement au sujet de cette vidéo. Voilà, c'est une idée qui me tient à cœur. Vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. Alors là, déchaînez-vous sur les commentaires. Hein, n'hésitez surtout pas. Regardez aussi comment c'est beau la montagne, là c'est vraiment trop cool. Là vous allez voir, là on est en train de monter, ça s'appelle ici, c'est la montée du col de Marocaz, un endroit qui est très prisé par les cyclistes. D'ailleurs c'est marqué là 13% là, et c'est marqué là sur je viens de voir là sur la borne. Et puis au niveau des pentes, ça doit, alors je sais pas si c'est un 13% moyenné sur toute la montée ou s'il donne toujours le pourcentage sur la zone considérée. Enfin en tout cas les cyclistes qui se collent, ils se fatiguent quand même bien quoi. Excusez-moi d'ailleurs au fait pour le pare-brise qui est pas très propre, mais bon j'ai beaucoup roulé là avec des météos qui salissent bien le pare-brise, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Voilà, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que je voulais vous le parler donc de mon équipement que j'ai rajouté maintenant là sur la Tesla. J'ai équipé en fait d'un OBD, donc c'est un système en fait qui vient récupérer tout un tas d'informations techniques de la voiture, hein. C'est un peu le fameux computer qu'on dit, hein, que les garagistes mettent toujours, et qui leur permet de voir tout un tas de choses sur la voiture quand on va la faire réparer parce qu'il y a quelque chose qui marche pas bien. Et donc il pourrait se garer un petit peu lui, non? Et donc moi je suis équipé de ça, et donc je vais pouvoir vous filer en fait tout un tas d'informations supplémentaires. Alors je vous montre. Voilà, toc, voilà. Donc ça je vous le mettrai, alors évidemment je vais le mettre de façon précise avec un support pour que ça ne bouge pas, que ce soit bien lisible en permanence. Et donc toujours dans cet esprit que j'ai toujours fait depuis le début de Tesla Savoie, c'est vous avez toutes les informations en temps réel. C'est que vous faites vous-même votre propre avis sur ce que vous souhaitez. Alors évidemment là, ce que moi je vous lance à faire, c'est de me proposer des affichages spécifiques que vous voulez voir à l'écran pour savoir exactement comment ça fonctionne. Alors typiquement, je vous dis que c'est le moteur arrière qui fonctionne de base, d'accord? Alors ici, en plus, moi je peux vous le mettre en petit ou en grand. Juste pour vous montrer, je peux vous mettre les écrans en grand, beaucoup plus grand comme ça, pour que ce soit vraiment flagrant.
Toc, voilà, et je vais vous mettre ici les front moteur power et rear moteur power, donc le moteur arrière, le moteur avant ici, d'accord? Voilà, et donc je vais vous montrer que là par exemple si j'accélère assez fort, je vais avoir les deux moteurs qui fonctionnent, d'accord? Toc, là si j'accélère vraiment fort, voilà, j'ai deux moteurs qui fonctionnent. Toc. Là par contre j'ai que l'arrière qui recharge, par exemple là on voit que l'avant ne recharge pas. On peut avoir le couple ici aussi en dessous, voilà, je vous mets les quatre, donc on a la puissance et le couple. On voit que ici je suis en train de coupler uniquement sur le moteur arrière. Hop là, un tout petit peu le moteur avant, voilà, je prends un tout petit peu le moteur avant. Si j'y vais tout doux, alors là comme c'est de la montée, j'ai du mal à pas déclencher l'avant. Et là, si on était sur du plat, il jamais déclencherait l'avant. Mais là, comme on est sur une montée, le front, il faut vraiment pas que je demande trop d'efforts. Voilà, là sur du plat, bah, évidemment, ça va consommer sur rien, ça recharge même là sur l'arrière. Ça ne recharge pas sur l'avant, cependant, assez étonnant. Il faut quand même suffisamment en fait de décharge, enfin de récupération pour que ça fonctionne. Voilà. Par contre, si j'accélère un petit peu plus vite, j'espère que vous arrivez à lire. Voilà, je suis un petit peu gêné par le soleil qui m'éblouit là. Je roule en fonction, assez sympa ici, hein. Là, vous voyez, je me régale quand même là, de rouler dans cette petite route, c'est assez agréable. Alors du coup, comme je vous montre en même temps, c'est pas forcément évident de tout conduire avec une seule main, mais bon, ça vous permet. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a plein de caillasses qui tombent régulièrement ici, j'y arrive assez doucement. Mais vous voyez que ici, je peux vous montrer ça. Alors je peux vous montrer un autre truc, je vais vous montrer d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Ce sera une première proposition en fait de situation en fait où je précharge ici les informations que je veux. Alors ici, je l'ai mis sur une petite étoile Tesla Savoie, j'en ai fabriqué un exprès pour vous, pour moi, où je mets exactement les informations que je veux. Et j'en mets pas plus, je mets que celles que j'ai envie. Vous voyez, donc là j'ai fait un petit exemple, ça peut être des barres graphes, ça peut être des jauges, ça peut être des informations techniques uniquement, hein. Voilà, on a tout, donc c'est juste pour vous montrer. Et là je reviens sur l'information. Ah oui, ici on peut avoir des vitesses, on peut avoir des recopies de choses qu'on a déjà à l'écran, hein. On peut avoir des informations qui sont déjà affichées ailleurs. Alors je reviens sur ces moteurs là par exemple, mais je pourrais très bien vous mettre, je vous ferai sur la prochaine vidéo, je vais vous mettre la température des freins. Et pourquoi je vais vous mettre ça? C'est pour vous montrer, parce que sinon quand je vous dis ouais dans les descentes je freine jamais, et dans les montagnes donc du coup on peut faire les descentes avec uniquement le frein récupératif. Là on pourrait dire ouais Yannick t'es gentil, mais enfin tu nous dis ça, qu'est-ce qui prouve que t'es pas en train d'appuyer tranquillement sur le frein mécanique? Et ben en fait je vous montrerai la température des freins, et je partirai de la maison quand je suis à 900 mètres et jusque dans la vallée. Je vais descendre normalement, je vais lâcher évidemment ma pelle à l'accélérateur au bon moment pour que ça décélère au bon moment pour les virages, et puis je vais vous montrer en fait que je ne freine jamais, puisque on le verra par le simple fait que la température des freins ne change absolument pas. Donc, alors que sinon, à peine je touche les plaquettes de frein dans une descente, forcément ils vont chauffer, hein. Et donc ça sera un bon moyen de vous montrer que effectivement, j'y arrive ou j'y arrive pas d'ailleurs, parce que peut-être je vais me faire avoir et je vais pas lâcher au bon moment, parce qu'il y a des endroits où c'est pas évident quand même, hein, suivant les pentes qu'on a, les pentes de descente, des fois il faut vraiment anticiper en vitesse et en moment idéal. Donc ça s'apprend en fait à conduire comme ça de façon idéale. C'est un truc entre l'éco-conduite et savoir lâcher au bon moment de façon judicieuse en fonction de la capacité de freinage récupératif. Mais donc je vous ferai cette démonstration là comme première vidéo d'utilisation en fait de cet écran. Je mettrai l'affiche de l'écran, alors je mettrai peut-être l'iPad d'ailleurs, moi j'ai un iPad Pro de 13 pouces, peut-être que je vais vous l'installer, que vous ayez vraiment des écrans en grand, que ce soit vraiment agréable pour vous de regarder. Et je vous ferai ça comme première démo. Mais moi ce que je veux vous amener à faire, si ça vous plaît, c'est que dans les commentaires vous me mettiez des choses que vous voulez voir, des informations, parce que les informations, mais il y en a un truc de fou quoi. C'est énorme le nombre de possibilités d'informations que vous pouvez avoir. Et moi ce que je vous propose par exemple, c'est que vous me trouviez pourquoi, quels sont les éléments précis qui font que sur le freinage, alors je vous montre ici sur la partie freinage récupératif, on en perd des fois. Alors moi j'ai bien remarqué, comme tout le monde le dit, que c'est parce que la batterie est froide, première possibilité, et qu'il faut bien la préchauffer. Deuxième possibilité, c'est que la batterie est trop rechargée, et que donc du coup quand on commence par descendre, il ne peut pas recharger une batterie qui est déjà trop chargée. D'accord, donc on va dire peut-être dans les 90 derniers pourcents, il ne va pas vouloir faire de freinage récupératif pour la charger plus, ou en tout cas il ne le fera pas complètement. Et j'aimerais bien savoir quels sont les éléments précis techniques
Donc s'il y en a un qui le sait, alors là qui se déchaîne et qui, enfin tous, hein, tentez votre chance, lancez-moi des idées et on va essayer de retrouver ensemble, soit parce qu'il y en a un qui le sait exactement, soit parce qu'on va faire par tâton, on va essayer de retrouver quelles sont les parties techniques qui permettent de décider. Pourquoi faire ça? Parce que si on y arrive précisément, on peut par exemple dire quand tu habites, je sais pas où, moi à Méribel, à Courchevel et que tu as une Tesla, et quand tu veux descendre dans la vallée tous les jours parce que tu travailles dans la vallée, est-ce qu'il est plus judicieux que ta voiture elle soit rechargée tous les soirs à 350 km ou à 300 km ou à 250 km, ou est-ce que ça changera rien à l'affaire? De toute façon, dans tous les cas, tu l'auras dans le baba et tu auras obligé de perdre du freinage récupératif, et là c'est pas la même, ça veut dire qu'on va abîmer ses plaquettes de frein au fur et à mesure des années d'utilisation de la voiture, etc., etc. Donc ça peut être ça peut être des questions de température, hein, si vous voulez poser des questions sur les températures à l'intérieur de la cabine, là il y a plein d'informations. L'humidité, on voit que l'humidité en fait elle est ridicule, l'humidité. Il y a vraiment de toutes les informations, de tout sur la conduite, il y a de tout quoi. C'est les odomètres, là on voit qu'on a déjà 28 000 km, la voiture a 28 000 km au total. Il y a de tout. Donc n'hésitez pas, on pourra faire autant de vidéos que vous voulez pour aller voir vraiment plein d'informations sur cette voiture Tesla Model 3, et celle-là donc en 4 roues motrices. Et donc en faisant comme ça, on va pouvoir passer l'été à voir des choses super utiles pour vous. Alors toujours le même principe, on fait ça en temps réel, donc vous avez toutes les choses qui s'affichent à l'écran et comme ça vous faites votre propre avis sur un point qui vous chagrine, ou un truc comme ça que vous voulez vraiment savoir avant d'investir dans le Tesla Savoie, ou tout simplement parce que ça vous passionne tel ou tel point technique de la Tesla, le simple fait de bien maîtriser la connaissance de cette voiture, alors profitez-en, déchaînez-vous, allez-y à fond dans les commentaires, dans les propositions d'idées de vidéos. Voilà, la chaîne Tesla Savoie, elle est faite pour ça, elle est faite pour qu'on se partage des informations, pour que voilà, on échange un maximum et qu'on connaisse cette voiture le mieux possible, toujours dans des questions qui sont rattachées à la montagne. Ok ? Voilà, j'espère que cette idée ça vous plaît. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, hein, si ça vous plaît. Hop là, j'allais me tromper, j'allais partir sur la petite zone de gauche. Voilà, on est en train de passer le col de Marocaz, voilà, on est arrivé en haut. Voilà, plus facile à faire en voiture qu'en vélo, hein. Mais bien sympa en vélo, hein, pour les cyclistes du coin, ils connaissent bien ce col et ils l'aiment bien. Voilà, je vous laisse un petit peu profiter toujours de la fin de ce col de Marocaz. Bien agréable également Tesla, tiens, j'ai envie d'ouvrir, tiens, pour le plaisir, moi j'aime bien aussi rouler les vitres ouvertes, un peu plus bruyant, mais très agréable. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner évidemment aussi, hein, ça permettra de mieux référencer cette chaîne Tesla Savoie, et donc du coup il y a plus de monde à pouvoir la découvrir, et donc du coup le partage il est mieux réalisé. Voilà, toujours essayer d'avoir un bon esprit de partage et d'échange. Voilà, bonne fin de journée à vous, profitez-en, profitez du paysage là que je vous propose également en montagne. Voilà, et si ça peut vous donner une bonne idée de venir faire vos vacances en Savoie, n'hésitez pas. Voilà, il y a toute activité dans cette région, ça pour ça c'est vraiment génial. Je me demande s'il y a un sport qui n'est pas représenté dans cette région, parce qu'avec les lacs on a également les parties nautiques, alors évidemment hein, ça va pas être des choses comme de la haute mer, hein, mais ça vous permet également de faire du nautisme, hein. Si on prend par exemple le lac du Bourget, ça va être plutôt quand même du catamaran. Voilà, ceux qui veulent faire du monocoque, c'est moins adapté parce que soit il n'y a pas assez de vent, soit après il peut y avoir de la traverse, hein, sur le lac du Bourget. Alors là c'est du vent qui est vraiment fort et qui peut être rafaleux, et donc là ça devient vraiment sportif. Donc voilà, un exemple de discipline que vous pouvez découvrir dans la région de Savoie. Et il y en a par paquet de 10 des régions comme ça également en été. Il n'y a pas besoin d'avoir de la neige pour faire des trucs super en montagne. Voilà, à la haute montagne évidemment, largement de quoi faire. Tiens, une Tesla également, une Model X qui est ici. Je ne savais même pas qu'ils avaient une Model X ici. Super voiture, évidemment, ça fait partie des 2 premiers modèles qui ont été faits par Tesla. Allez, bonne route à vous, bonnes vacances à vous également, profitez-en un maximum. Ciao ciao, à la prochaine pour la chaîne Tesla Savoie.
dans les montagnes. Ciao!